Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors vous voyez ma palette en plein écran. Vous voyez même un papier. Alors j'ai fait un petit découpage pour faire rentrer cette feuille d'aquarelle qui d'ailleurs ça n'a pas grand intérêt là vu le sujet dont on va parler, mais c'est du papier I Love Art. Alors je n'ai pas sacrifié une feuille pour la faire rentrer dans ma palette. J'ai retourner la feuille où j'avais fait des essais et puis donc voilà, je récupère cette feuille. Alors on va parler de quoi aujourd'hui? Donc si nous ne parlons pas de palette, nous allons parler de couleurs et notamment de mélange, si vous le voulez bien. Donc je pense que ça va être une vidéo assez courte, mais il me semble intéressante. Le sujet est intéressant, je ne sais pas si je vais vous l'expliquer d'une manière intéressante, mais le sujet est intéressant. Imaginons donc que vous vouliez faire un orange. Alors, vous faites votre mélange auréoline, Garance rose dans le fond de la palette, ce que je ne vais pas faire. Et bien entendu, après, vous pensez à bien tester sur une feuille de papier, si possible le même papier que celui sur lequel vous allez peindre, jusqu'à temps d'avoir votre mélange. Voilà, donc vous avez votre mélange, vous êtes satisfait. On va donc le poser sur notre feuille. On peut même le faire un petit peu plus foncé, de manière à ce que vous voyez mieux. Je vais surtout foncer de manière à ce que vous voyez mieux le sujet dont je veux parler dans peu de temps. Voilà, un bel orange qui me plaît, qui est lumineux, transparent. On va faire, si vous voulez bien, la même manœuvre avec un vert. Donc vous allez prendre votre auréoline, par exemple, hein, parce qu'on peut faire beaucoup de verts. Et vous allez prendre votre bleu cobalt. Aujourd'hui, on va faire un vert un petit peu... un peu rabattu. Donc voilà. Donc vous êtes satisfait de votre vert. On va le poser ici. Mais si vous le voulez bien, pour la démonstration, nous allons faire un vert beaucoup plus lumineux. Ça nous permet en même temps de parler de vert. Donc auréoline, vert émeraude, qui là donne un vert excessivement lumineux, transparent. Un très beau vert, mais qu'on peut difficilement, il faut le dire, mettre en aquarelle. Alors une illustration, oui, mais alors une aquarelle avec du vert comme ça, c'est très acide. Donc le sujet, c'est quoi ? Là, on a fait nos mélanges de couleurs monopigmentaires, c'est-à-dire qu'il y a un seul pigment par couleur. Auréoline, lac de Garance rose, deux couleurs qui n'ont qu'un pigment dans chaque tube, on va dire pour faire simple. On les a mélangés pour faire des oranges. Et ici, j'ai mélangé donc un auréoline et un bleu de cobalt. On va faire une autre chose qui est, à mon avis, très intéressant à l'aquarelle, mais c'est aussi intéressant à l'acrylique par exemple ou à l'huile, c'est que nous allons donc reprendre les mêmes couleurs ici, c'est-à-dire donc auréoline et lac de Garance rose. Dans ces deux cas, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon auréoline, sur papier sec ou sur papier mouillé, peut-être plus efficace d'ailleurs, plus visible peut-être même pour vous, pour moi aussi d'ailleurs, sur papier humide, et je vais donc ne pas faire de mélange dans ma palette, poser mes couleurs pures, non mélangées, directement sur mon aquarelle. Je peux revenir mettre une couleur, l'autre jusqu'à temps d'avoir la couleur désirée. Alors là, je vous ai fait un peu des échelles puisque j'ai fait auréoline. Le mélange s'est fait ici, donc dans un orange, plus ici, plus Garance. Donc évidemment, on s'en rend moins compte. Mais si je voulais faire par exemple... mettons un pot,
un pot excessivement simple, hein, c'est juste pour que nous soyons raccords sur ce dont on parle. Par exemple, côté ombre, je pourrais très bien vouloir quelque chose de moins lumineux que du jaune. Et je viendrai y mettre ma couleur Garance, côté ombre. Et jouer donc avec mes deux couleurs qui vont se mélanger d'une manière très riche l'une avec l'autre. Que ce soit en abstrait ou en figuratif. Je vais continuer avec donc mon mélange ici qui était donc auréoline, bleu cobalt, et je vais venir dessiner une feuille. Alors par exemple, je vais d'abord la dessiner en auréoline, en estimant que la lumière vient de la gauche. Donc voilà ma feuille. J'espère que vous allez voir, jaune comme ça, on dirait presque un citron. On va lui allonger un peu la tige et venir, donc dans cette couleur pure non mélangée, je vais venir mettre un bleu, la cobalt non mélangée. J'avais dit que la lumière venait de gauche, pour jouer un petit peu. Donc je vais avoir un vert qui va se faire. Alors je peux mettre le bleu de cobalt partout, c'est pas le problème, hein. Mais du coup, ça fait des effets qui n'ont rien à voir avec une couleur que l'on a mélangée au préalable. Vous voyez, ici ça fait un effet par exemple que je pourrais très bien laisser parce que je trouve ça assez joli. Mais ça s'est fait tout seul. Et une couleur qui vient tout doucement se transformer en une autre, eh bien écoutez, c'est quelque chose qui est très 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 joli. Voilà, on peut du bout du pinceau, alors je ne sais pas si on le verra à l'image, mais il y a quand même assez d'humidité, voire de l'eau en surface, donc on va vraiment poser la couleur du bout du pinceau. Alors ça a une couleur riche, tout à fait différente d'un aplat comme ça, et ça donne aussi des effets qui sont très intéressants. Alors pour reprendre notre exemple ici qui était auréoline, vert émeraude. Alors lui je vais lui mettre une petite, on va essayer une petite astérix on va dire, voilà. Je vais non pas faire une... donc cette couleur auréoline vert émeraude, je vais non pas mettre une restriction, mais quand même vous dire de faire attention. Donc c'est-à-dire que je vais faire la même chose, je vais poser ma couleur pure auréoline, je vais venir poser ma couleur pure, qui est donc vert émeraude. Je fais comme j'ai fait tout à l'heure, pour la feuille d'avant avec le bleu de cobalt. Alors j'y vais mollo sur le vert émeraude, parce que c'est effectivement très très... très acide. Si vous faites du figuratif, même si vous faites de l'abstrait, c'est franchement une couleur qui est un peu difficile à regarder, je dirais. Donc pour tempérer et casser un peu cette couleur trop acide, trop verte, trop crue, trop salade, on y met un petit peu par exemple de rouge et par exemple un rouge clair. Donc c'est pour ça que j'ouvre ici une petite parenthèse, parce que si je viens dans mes deux couleurs que j'ai posées pures, non mélangées, mettre du rouge indien, il faut faire attention, parce qu'en fait, si je vais en poser ici, je ne vais pas pouvoir en poser partout, par exemple, hein, parce que c'est pas le but du jeu. Et du coup, cette couleur rouge clair, elle, qui est opaque ou semi-opaque, je ne me rappelle plus. Elle a comme des pigments un petit peu lourds, et vous voyez, on a du mal. En fait, on se retrouve avec un rouge clair ici qui a chassé un peu les pigments verts. Donc là, il faut faire attention. Il vaut mieux, à la limite, cette couleur, donc ce mélange, faire ce dont on a parlé en premier, c'est-à-dire mélanger dans la palette jaune auréoline et un peu une pointe de rouge clair pour casser un peu
ce vert trop acide. C'est un vert quand même ici que je viens de faire qui est beaucoup plus supportable. Alors pour résumer, c'est intéressant de mélanger ces couleurs directement sur la feuille, plutôt même de les poser à la limite. Elles se mélangent du bout du pinceau ou elles se mélangent toutes seules. Je mets une petite restriction lorsque par exemple on met un vert émeraude très acide avec un jaune auréoline qui nous donne une superbe couleur verte mais qui est très acide, qu'on a besoin de casser par exemple avec un rouge clair, et c'est vrai que ce rouge clair eh bien il se mélange mal. Il fait d'ailleurs des effets ici, je ne sais pas si vous le voyez, qui ne sont pas très jolis. Donc apprenez un petit peu à connaître vos couleurs. Alors les couleurs qui sont transparentes, monopigmentaires, en règle générale, elles se fondent, je dirais, très bien l'une avec l'autre. On va par exemple essayer de poser ici un vert Winsor. Alors c'est pareil, hein, c'est un petit peu dans l'ordre de ça, c'est un petit peu trop acide. Et du bleu Winsor, donc sur deux couleurs monopigmentaires et transparentes, donc ça se mélange très bien, ça ne fait pas ce genre d'effet qui n'est pas... donc j'ouvre une parenthèse sur le rouge clair. J'ai besoin de vérifier, je ne me souvenais plus. Il est semi-opaque. Le rouge clair est semi-opaque, c'est l'Indien qui est le rouge indien qui est opaque. Alors si vous le voulez bien, pendant qu'on y est dans les petits échantillons, on va poser le rouge clair. Voilà donc le rouge clair, qui d'ailleurs, je vous le précise, est quand même monopigmentaire, hein. Donc déjà au niveau de la couleur, si vous voulez, ça va pas faire de la boue. Par contre, il faut en mettre, pour rappel, une petite pointe, hein, dans les verres. Et le rouge indien, donc qui lui est opaque, on va l'essayer. J'en ai ici. Je ne sais pas pourquoi je le sors du tube. Donc voilà l'Indien. Il est... Bon là j'en ai mis beaucoup, hein. Il est beaucoup plus marron, beaucoup plus sombre. L'Indien, moi je m'en sers peu. Voilà, je m'en sers peu, c'est vrai. Il faudrait que je m'en serve un petit peu plus pour mettre dans les verres. Il est très sombre. Enfin, il faut vraiment faire attention à usage seul. Par exemple, si vous faites, je sais pas moi, une branche d'un arbre avec le rouge indien, j'ai peur que ça soit vraiment très boueux. Donc voilà. Et voilà ce que je voulais dire sur l'intérêt des couleurs que l'on pose pures sur le papier, et qui vont en fait se mélanger l'une avec l'autre. C'est très joli, mais il y a des fois où on a besoin de faire des aplats. Mais enfin, pensez à faire ce genre de choses, ça donne de très beaux résultats. Regardez ce vert Winsor et ce bleu Winsor qui se sont rencontrés, ça fait vraiment un très beau mariage, sonnant les cloches. Alors je voulais vous dire une chose, un autre sujet. Je vais en parler brièvement. Vous savez, je vous le dis souvent, on ne peut pas réussir ses aquarelles hors de toutes petites aquarelles ou hors illustration avec des godets. Bon, bien sûr, j'ai pas changé d'avis. J'aurais aimé, moi, qu'on me le dise beaucoup plus tôt à mes débuts. Mais par contre, j'ai une internaute qui m'a fait une remarque, je trouve très intéressante, et qui m'a dit que les débutants préféraient souvent les godets parce qu'avec les tubes, ils en mettaient peut-être trop et que ça faisait en fait un effet gouache. Donc en fait, quand on fait une aquarelle, voilà, je voudrais juste vous rappeler ça, on prend effectivement, c'est très aqueux, je dirais, c'est très, voyez, on va commencer l'aquarelle par quelque chose de très aqueux, beaucoup d'eau. Même si on est par exemple dans une surface mouillée, même si on veut plus de couleur, par exemple, que ce que j'ai fait là, il faut quand même qu'il y ait beaucoup d'eau. On ne doit pas avoir une pâte. Vous voyez, ça va donner quelque chose comme ça. Si j'incline, j'ai posé de l'eau au préalable, mais si j'incline, c'est quelque chose de... On voit qu'il y a de l'eau. On ne va pas commencer une aquarelle en prenant directement une matière pâteuse, parce que ici j'ai de l'eau qui a coulé, mais ici je n'en ai pas. Donc si vous voulez, mon aquarelle est un petit peu séchée, ici c'est pâteux. On ne va pas commencer donc à prendre de cette matière pâteuse pour faire par exemple une rose. Et encore là, je ne suis pas trop pâteux. Vous voyez ? Mettons que je commence une rose.
il faut y aller un petit peu plus doucement. On doit, si vous voulez, bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux mon explication, mais voir quand même le papier au travers pour commencer. Bon, là, c'est pas très très pâteux. Mais si vous faites ça, par exemple, avec un rouge indien bien pâteux, que vous voulez faire, je ne sais pas moi, un arbre, alors, en plus que donc le rouge indien, on en a parlé tout à l'heure, est opaque, si vous commencez comme ça, c'est sûr, c'est plombé. Vous ne pourrez pas faire une jolie couleur dessous avec une par-dessus. Par exemple, ici, c'était quand même assez dans l'humide. Ma couleur était quand même aqueuse, si vous préférez, mon mélange. Si à la limite, je viens prendre un peu de rouge indien, vous avez compris que j'affectionne pas particulièrement en touche unique. Mais si je viens le poser délicatement et assez humide pour en garder la transparence et le poser par exemple sur mon verre, on voit le verre à travers, c'est intéressant. On va laisser le rouge indien, on va prendre du bleu de cobalt. Si je pose du bleu de cobalt sur ce petit échantillon de couleur, on voit ce qui se passe par-dessous. À un moment, on va voir que le bleu, c'est ce qui est intéressant. Et à un moment, on voit qu'il se transforme en vert, parce que j'ai du vert dessous ou du jaune, mais on voit à travers. Le moment où on va prendre une couleur pâteuse, dont il faut se méfier, surtout quand on débute, moi je vais prendre du cramoisi d'alizarine pour changer, c'est lorsqu'on est en train de terminer. Je suis en train de finir ma rose, par exemple, je veux faire une touche plus foncée, je vais me mettre ici, j'ai pas une rose ici, elle est orange, hein, ça va pas trop aller avec le cramoisi, ça va pas du tout même. Mais ici ça m'a l'air sec. Donc je viens ici poser ma couleur pâteuse pour par exemple marquer une ligne. Mais je ne commence pas par une couleur pâteuse. Il faut qu'on voit à travers. Donc si vous commencez avec des tubes, pensez à faire des couleurs quand même transparentes. Tout en sachant, je vous complique, mais c'est comme ça, tout en sachant que cette couleur transparente, qui n'est pas donc complètement opaque, va perdre à peu près, je dirais, une bonne moitié de l'intensité de sa couleur. On doit donc en tenir compte. Voilà, j'ai pris un peu plus épais. J'espère que cette explication secondaire sur la manière un petit peu de prendre ces peintures aquarelles lorsqu'elles sont en tube, écoutez, vous aidera, vous guidera, je l'espère en tout cas. Cette vidéo est terminée sur ma palette, vous savez, je ne sais pas si je l'ai dit une fois, mais je la nettoie très rarement pour avoir des couleurs un petit peu rabattues. C'est un petit peu ennuyeux d'avoir une palette très sale lorsqu'on fait des fleurs en fait. À moins de les faire très rabattues, mais là j'avais vraiment une palette qui avait besoin d'être nettoyée, je ne savais plus où j'en étais, donc j'ai profité de ce sujet pour la nettoyer, pour poser cette petite feuille à l'intérieur de manière à ce que vous puissiez tout voir. J'espère que tout cela vous aura intéressé. Et puis écoutez, si cela vous intéresse et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à la partager, je vous en remercie par avance, à la commenter, donnez-moi de vos nouvelles et votre avis. Et je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.